Bonjour, je suis tellement heureux de vous retrouver et aujourd'hui j'ai vraiment un message qui brûle dans mon cœur de vous partager, qui je pense va vous bénir et vous éclairer. J'ai partagé la semaine dernière un message intitulé Sauver pour servir. Il était basé sur ce passage que nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 versets 14 et 15 où il est dit que la belle-mère de l'apôtre Pierre, l'apôtre de Jésus, était au lit, qu'elle avait la fièvre. Et il est dit que Jésus lui toucha la main et que la fièvre la quitta. Et la Bible dit que aussitôt, la belle-mère de Pierre se leva et se mit à les servir. Vous savez, je pense pas qu'il y ait eu besoin de le lui demander, de la supplier de servir. Elle l'a fait spontanément, comme une réponse d'amour à l'amour premier de Jésus. Vous savez, on est touché par l'amour de Jésus quand on goûte à sa bonté, bien spontanément, va jaillir en nous un désir d'aimer et de servir celui qui nous a fait du bien. Mais existe-t-il un modèle de service, de serviteur sur qui nous pourrions prendre exemple? Eh bien oui, il existe un serviteur de Dieu par excellence. La Bible nous en parle. C'est celui qu'annonçait le prophète Ésaïe et son nom, c'est Jésus de Nazareth. Et croyez-moi, nous avons beaucoup à apprendre de son service. Dans ma première vidéo, la semaine dernière, j'ai identifié une première caractéristique dans le service de Jésus, c'est l'humilité. Aujourd'hui, il y a trop d'orgueil. C'est les serviteurs et servantes de Dieu. On a besoin de retrouver cette qualité dans le service de Jésus, l'humilité. Si vous n'avez pas écouté ce message, je vous encourage à le faire. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter une deuxième caractéristique qui est très importante à comprendre et à appliquer à notre vie. Vous savez, quand on veut servir Dieu et notre prochain, on va se heurter à un premier obstacle qui est que nous n'avons que 24 heures dans une journée, ce qui est loin d'être suffisant pour accomplir tout ce qu'il y a à faire. Alors le premier danger dans le service, c'est de se disperser, de courir dans tous les sens, d'être au four et au moulin. Il est impossible, malgré toute notre bonne volonté, d'être de tous les combats. Il nous faut donc discerner les combats qui nous reviennent et laisser de côté les autres. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, ce passage, à première vue très choquant, mais à y regarder de plus près, très instructif. Nous lisons au verset 21, Matthieu 15, Jésus se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici, verset 22, une femme cananéenne qui venait de ces contrées, qui lui cria, « Aie pitié, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23, Jésus ne lui répondit pas un mot, pas un. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la. » Verset 24, Jésus leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Voyez-vous, c'est comme si, ne sachant comment comprendre et interpréter le silence du maître, les 12, agacés par les cris insistants de ces femmes, disaient, bon, Jésus, puisque tu veux rien faire pour elle, tu ne pipes pas un mot, au moins renvoie-la, qu'elle ne nous casse plus les oreilles. La réponse de Jésus, aussi surprenante qu'elle paraisse, au premier abord, nous donne une grande leçon, à nous qui sommes, comme les 12, des serviteurs de Dieu en formation. Et cette leçon, dans le service de Dieu, c'est que Dieu a fixé à chacun de ses serviteurs, à chacune de ses servantes, un périmètre de service. Et que les multiples sollicitations que nous allons rencontrer dans la vie peuvent, si nous ne prenons pas garde, nous amener en dehors du champ de mission qui nous a été assigné. Non,
Jésus n'est pas insensible à la détresse, aux besoins de cette femme. Et la preuve, c'est il va faire une dérogation et il va lui accorder la grâce qu'elle demande. Mais Jésus sait que son temps est compté, qu'il ne peut pas tout faire sur cette terre, qu'il ne peut pas répondre à tous les besoins des gens sur cette planète. Et il sait que pour que son service soit efficace et fructueux, il doit se concentrer sur l'objectif que Dieu lui a fixé et ne pas s'éparpiller. Alors nous tous, qui avons un cœur de servir Dieu et notre prochain, nous devons nous aussi comprendre que Dieu a fixé un cadre et des limites à notre service et qu'il est important de connaître ce cadre et ses limites et de le respecter. Sinon, on va brasser beaucoup de vent, on va courir dans tous les sens et on va s'épuiser pour peu de fruits. Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Accepte donc, comme pour le maître, les limites que Dieu impose à ton service. N'aie pas la folie des grandeurs, n'aie pas les yeux plus grands que ton ventre, comme on le dit chez nous. Ne te mets pas dans le costume du sauveur, né pour sauver la planète tout entière, ça serait naïf de ta part, ou pire, tellement prétentieux. La fidélité que Dieu te demande, toi qui veux servir Dieu, c'est juste de jouer ta part et de ne pas jalouser la part assignée aux autres. Vous savez, dans le service de Dieu, on n'est pas en compétition, on ne devrait pas être en compétition les uns avec les autres pour savoir qui est le plus grand, qui aura le plus grand ministère. Le service de Dieu, c'est un ministère d'équipe. Et chacun est positionné par le coach Jésus sur le terrain, un poste précis qu'il doit occuper fidèlement s'il veut faire gagner l'équipe. Je sais que ce message, l'Esprit de Dieu en rend témoignage à mon cœur, parle à beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant. Alors puis-je vous demander une chose avec insistance, si ce message te semble juste et pertinent, partage-le au plus grand nombre. Car Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, et on a lu la parole, on a médité ce qu'elle nous apprend, eh bien si nous demeurons dans sa parole, nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous rendra libres. Vous savez, le burn-out, le suractivisme, c'est souvent né un manque de limites, de cadres. La vérité que nous avons étudiée, c'est elle qui nous rendra libres. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le 3e et dernier message de cette série Sauver pour servir. Et là encore, on va examiner ensemble une clé essentielle pour un service efficace. Alors je vous dis à vendredi prochain et que le Seigneur te bénisse. À bientôt.